Shalom, shalom, peuple de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue tous. Et je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs dans le Seigneur qui suivent mes vidéos et qui les partagent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand merci particulier à la sœur Albertine pour sa suggestion. Ma sœur Albertine, votre suggestion a été prise en considération et que le Seigneur vous visite. Je voulais aussi dire merci à la sœur Anne-Marie de Montréal qui a appelé et a dit, ma sœur, nous avons encore besoin de vidéos. Et ma sœur, je vous dis que le Seigneur, il voit votre désir. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui va vous combler. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Le discernement, c'est quelque chose de très important que nous, les enfants de Dieu, nous devrions toujours utiliser. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il a eu un problème comme ça. Il était dans le désert en train de faire un jeûne. Et à la fin de son jeûne, les méchants sont venus les tenter. Toujours dans les Écritures. Il a utilisé une parole qui était dans les Écritures et une parole qui était vraie. Rappelez-vous quand il a dit à notre Seigneur, « Jette-toi, car il est écrit que les anges viendront t'emporter pour que ton pied ne puisse pas heurter les sols. » Bien-aimé, cette parole-là est vraie. Cette parole-là existe dans les Écritures. Mais est-ce que notre Jésus-Christ avait besoin de faire ce que les méchants lui a dit? Même si cela a été écrit dans les Écritures. Est-ce que c'était le moment de faire cela? C'est là que vient le discernement. Notre Seigneur a discerné. Il n'a pas fait ce que le diable lui a dit, malgré que c'était écrit dans les Écritures. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne discernons plus le discernement. Surtout en ce qui concerne les prophéties. Frères et sœurs dans le Seigneur, il suffit qu'on me donne une prophétie. Quand cela correspond à mes pensées, quand cela se conforme à mes idéaux, c'est fini. Je n'ai plus le temps de faire les discernements. Je prends la prophétie telle qu'elle est. Mon frère, ma sœur, nous disons nous-mêmes que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées à nous. Mais pourquoi quand il s'agit des prophéties, les pensées de Dieu deviennent nos pensées à nous? Mon frère, ma sœur, je nous exhorte tous aujourd'hui d'utiliser toujours les discernements. Le diable est malin. Aujourd'hui, il a séparé beaucoup de familles. Les familles sont divisées aujourd'hui. Les gens se trahissent. Il y a la haine partout chez les enfants de Dieu à cause du non-discernement. Bien-aimés, ne nous sous-estimons pas. Nous sommes tous capables de discerner. Parce que c'est une force que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. C'est une force que Dieu a mis en notre possession. Il nous a dit de toujours discerner. Je vois aujourd'hui, tu vas voir les frères et la sœur. Ils sont séparés. Ils sont séparés pourquoi? Parce qu'il y a eu une prophétie. Bien-aimés, la prophétie c'est très important. La Bible nous dit qu'un peuple sans prophétie, c'est comme un peuple qui est mort. Bien-aimé. Mais les malins, ils veulent utiliser cela aussi en notre désavantage pour nous distraire. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vraiment exhorter les frères et sœurs dans le Seigneur ce soir de toujours discerner. N'oublions pas tous les gens que nous pointons du doigt. Si cela est vrai, c'est vrai. Mais si cela n'est pas vrai, un jour nous serons jugés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le jugement de Dieu est réel. Les jours du jugement, il n'y aura pas les pasteurs qui t'avaient donné cette prophétie, que toi-même tu n'as pas discerné. La prophétesse ne sera pas là. Tu seras tout seul devant le Seigneur. Tu vas te justifier devant le Seigneur. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, les prophéties vraies existent. Et j'insiste, les vraies prophéties existent. Mais il y a aussi beaucoup de fausses prophéties. Les fausses là ont pour but de diviser, de créer la confusion, de nous distraire, d'attirer notre attention loin de Dieu. Frères, sœurs, dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, nous tous, nous sommes plus concentrés à voir seulement le mal qui se trouve chez les autres amis. Nous sommes plus attirés seulement à voir le mal des autres, bien-aimés. Et le mal que nous-mêmes nous faisons, bien-aimés.
La plupart des prophéties, quand ça vient, c'est toujours l'autre était fait du mal, l'autre est en veut. Bien-aimé. Quand nous avons des prophéties telles que, ou quand nous avons des messages tels que, marchons dans la crainte du Seigneur, détourne-toi du mal, ces genres de prophéties nous intéressent moins. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui, l'ennemi est en train de nous distraire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Il y a des gens qu'on ne salue plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie que cette personne-là est mauvaise. Je ne peux plus la saluer, sinon elle va me faire du mal. Bien-aimé, notre Dieu est plus puissant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre Dieu est supérieur à tout. Pourquoi avons-nous peur, les enfants de Dieu? Nous ne devrions pas avoir peur parce que notre Dieu nous a donné les pouvoirs de dominer sur tout esprit mauvais. Il nous a donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous, ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, avec certains enseignements, nous sommes persuadés que si nous chassons les démons, si nous suivons les miracles, cela nous garantit les royaumes des cieux. Bien-aimés, c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'en ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai ressuscité les malades en ton nom, j'ai fait ça en ton nom, j'ai guéri les gens en ton nom. Mais le Seigneur Jésus-Christ dira, en vérité, je ne vous connais point. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'effet de voir les démons, l'effet de chasser les démons, les miracles ne nous garantissent pas le royaume des cieux. En ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ tiendra compte de ce que toi tu as fait, de ce que moi j'ai fait. Quand j'ai vu mon frère ou ma soeur dans les besoins, est-ce que je l'ai aidé? Je suis allé voir quelqu'un qui était à l'hôpital. Le Seigneur Jésus-Christ dit ça. Bien-aimé, le diable, il veut nous faire croire que plus nous entrons, nous voyons les choses de ténèbres, plus nous nous approchons de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette distraction fait en sorte que nous gardons nos péchés en nous. Nous n'avons plus le temps de faire la repentance, alors que notre Dieu, il nous a dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui j'ai un problème, si aujourd'hui je suis malade, ou j'ai un problème sérieux qui me dérange, on me dit, je commence à chercher le Seigneur, je me mets à genoux, j'entre en jeûne et prière pour voir la face de Dieu. Quelqu'un, il vient avec une prophétie, il me dit, non, les problèmes que tu as, c'est ton oncle qui fait ça. Bien-aimé, est-ce que je vais encore continuer à chercher la face de Dieu? Automatiquement, je vais me tourner, je vais commencer à maudire l'oncle. Automatiquement, je vais commencer à faire des prières contre l'oncle. Bien-aimé dans le Seigneur, cela arrive beaucoup parmi nous les enfants de Dieu. Réveillons-nous, bien-aimés. Je n'essaie pas de nier que les ténèbres est en train de chercher à nous faire du mal. Non, cela est vrai. Les ténèbres, son but est de nous faire mal. Mais les ténèbres, les méchants est tellement malin que maintenant il entre dans les églises pour détourner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, ce qui nous sépare de Dieu, c'est les péchés. Et bien-aimés, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas ma belle-mère, ce n'est pas ma belle-sœur. Ce qui me sépare de Dieu, c'est les péchés. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était malade. Le pauvre Lazare était pauvre. Mais quand il est mort, il a hérité le royaume des cieux. Il est parti s'asseoir à côté de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous laissons pas emporter par les gens des enseignements. Ils ne les disent pas clairement, mais ils essayent de nous mettre dans la tête qu'avoir des dons, guérir les malades, faire toutes ces choses-là, nous garantit le royaume du ciel. Non, c'est vrai, les malades, nous,
Quand nous sommes malades, nous avons besoin de la guérison. Ça, ce sont des dons gratuits que notre Dieu nous a dit, que notre Dieu nous a donnés. Ce sont des dons gratuits. Ce sont des choses que nous ne méritons pas. Ce sont des choses que notre Dieu a mis à notre disposition parce qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Bien-aimés, mon frère, ma soeur, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Je vais juste te dire à toi, mon frère, à toi, ma soeur, les derniers jours, le Seigneur Jésus ne tiendra pas compte de tous les mal que les autres t'ont fait. Il tiendra compte de du bien que toi, tu as fait. Faisons du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons dans le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Faisons du bien. Arrêtons de haïr les autres sous prétexte que le Seigneur m'a dit. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de maudire les autres sous prétexte qu'il m'a fait du mal. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit de nous maudire les uns les autres. Bénissons les autres. Et le Seigneur, il tiendra compte de cela au dernier jour. Que le Seigneur nous bénisse tous. À la prochaine.